Okay, il a commencé en Syrie-Palestine, il s'est déplacé vers la Mésopotamie, Irak actuel, ce qu'on appelle le croissant fertile, et là, de là, on est tombé sur des territoires tellement favorables qu'il y a eu une néolithisation vers l'Asie, on va dire la zone perse, voilà, Iran, tout ça. On va se déplacer vers la Turquie, on va se déplacer le long des côtes d'Afrique du Nord et le long des côtes méditerranéennes. Et par saut de puce, d'île en île. Chypre, Crète, les Cyclades, jusqu'à la Corse, la Sardaigne et les Baléares. Hein, ça, on a suivi la génétique des animaux domestiques qui ont été déplacés. Donc, ils naviguaient déjà 6 à 7 000 ans avant Jésus-Christ. On a amené des vaches à Chypre à peu près 7 000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, ça c'est les différences entre Fontainebleau et les merveilles, les petits personnages. Ensuite, on va avoir des gravures dites géométriques. Alors ça c'est un grand chapeau dans lequel on va voir ce qu'on appelle des réticulés, merveilles, un petit peu à Fontainebleau, c'est les figures à cases. Le réticulum, c'est le frigo des Romains. C'est les casiers en terre cuite dans lesquels on mettait les choses un peu à conserver, à rafraîchir. Rété, c'est le filet, le réseau. Hein, donc le rétière. Le jeu du cirque, c'est celui qui a son filet et son trident. Ah oui, d'accord. Hein, c'est pour ça qu'on appelle le rétière. Voilà. Donc ici, on va avoir plutôt des représentations de type planimétrique qui vont nous évoquer une espèce d'architecture humaine dans le paysage. Donc champs, maisons, parcelles, enclos, jas, les abris sous roche, les habitats saisonniers qu'on a ici sous bloc erratique, qu'on a sondés dans les années 90 et qui ont révélé du matériel archéologique. Ils étaient fréquentés. C'est un gros bloc sur lequel on va s'abriter, on va se faire un petit muret de vent et un petit enclos pour rentrer ses brebis. Puis un endroit avec un évent pour faire le feu. Et ça recouvert d'une peau de bête. Ça fait moitié bloc, moitié tente. Et ça a été encore utilisé par les jeunes bergers tendasses jusqu'à assez récemment, sauf que la peau de bête était remplacée par une grosse bâche de coton. Mais on est dans le même habitat et on est passé devant certains en montant dans le fond de Fontainebleau. Donc les géométriques. Et après, on a le groupe des armes et outils, lui, qui est très important parce que c'est un groupe qui est très datant. On a vraiment des éléments de culture matérielle qui sont gravés et qu'on va comparer avec des éléments retrouvés en contexte archéologique, donc daté, donc datation comparative. Voilà. Donc ça, et après, alors ça, Bicknell avait commencé un peu à casser des gravures, une petite dizaine de milliers, qui est un peu publié. Ensuite, à sa suite, c'est Carlo Conti, un sculpteur piémontais qui a été embauché pour relever des gravures. Alors, il était sculpteur, donc il savait très bien faire des moulages en plâtre. Donc lui, il a relevé plus de 30 000